Bonsoir tout le monde, petite vidéo rapide sur le relationnel, je vais parler de friendzone. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la friendzone, ensuite je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas accepter ce statut relationnel. Donc la friendzone, il y a un signe qui le représente très bien, un emoji, c'est un demi-cœur d'un côté et un pouce de l'autre. Donc le demi-cœur signifie l'investissement affectif plus poussé, amoureux, et le pouce signifie l'investissement affectif plus en retrait, amical. Ok, donc on voit déjà qu'il y a un manque de réciprocité au début. Comment ça se traduit dans la réalité? Bon, on va voir une personne qui va être dans la recherche de construire quelque chose de plus intime avec une autre et l'autre va prendre ses distances. Alors soit c'est involontaire, soit volontaire. Involontaire, c'est-à-dire que la personne n'a pas assez d'empathie pour repérer les appels de phare affectifs, ou volontaire, c'est-à-dire que la personne les voit, mais elle fait comme si elle ne les voyait pas, ou alors elle n'y adhère pas, donc elle ne crée pas la possibilité d'un terrain relationnel. Ok. Et je vais essayer de vous montrer que tout ça est une belle grande manipulation. Donc, les manipulateurs vont vous expliquer que en fait, ils voient pas les appels de phare et tout, donc ils sont pas responsables d'un état instable émotionnel de la personne d'en face, tu vois. Mais pourtant, ils profitent bien de tous les bienfaits de ce que la personne est prête à offrir, tu vois. Donc il y a une hypocrisie, tu vois. Si tu veux le bien d'une personne entre guillemets euh, et que tu vois que elle est en train de souffrir, tu vas plutôt faire un détachement, alors, tu vois, complet. Et il y a quelque chose, tu vois, qui est ambivalent dans cette façon de procéder. C'est pour ça que je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais pour moi, la friend zone, quoi qu'il arrive, il ne faut pas accepter ce statut, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, c'est un manque de respect de soi si vous acceptez ça. Si vous acceptez la friend zone, il faut aller faire une thérapie, pour moi, pour réapprendre à vous considérer, parce que ça veut dire que vous êtes prêt vraiment à vous mettre en bas pour une illusion en fait et vous maintenir dans cet état et dans une forme de salle d'attente où rien n'arrivera jamais. Tu vois, donc il y a un problème dans votre fonctionnement. Maintenant, il y a des gens qui vont profiter de ça ou qui vont essayer d'accentuer ce fonctionnement chez vous. Ce sont les manipulateurs. Si une personne n'est pas capable de voir les appels de phare que vous faites, vous voyez, c'est ça qui va être thérapeutique. C'est qu'elle n'a pas d'empathie. Donc si elle n'a pas d'empathie, ça veut dire que vous allez entrer dans une relation où vous ne serez jamais considéré. Pourquoi vous courez après une relation dans laquelle vous ne serez pas considéré, tu vois? Ça, c'est une question à se poser, par exemple. Donc, même si la personne joue la carte de l'ignorance, qu'elle ne voit pas vos appels, dans ce cas, c'est à vous de partir, tu vois? Et ça, il faut essayer de se l'intégrer, tu vois. Maintenant, moi, je juge pas parce que j'ai dû faire un travail là-dessus aussi et je vous expliquerai ça après. Et après, si la personne voit ce que vous faites et qu'elle change pas d'avis, tu vois, pourquoi essayer de lui faire changer d'avis? Et ça, on va voir pourquoi maintenant. En gros, quand on est dans la position du friendzoné, ce qu'on se dit, c'est, ok, la personne ne voit pas mes appels de phare, donc peut-être que je m'exprime pas bien. Tu vois, donc c'est un rapport à soi-même aussi, c'est pas un rapport qu'à l'autre. Si je m'exprime pas bien, ben alors c'est normal qu'elle voit pas. Donc je vais essayer de m'exprimer mieux. Ok, vous pouvez laisser cette chance à autrui. Ça peut arriver. Admettons, tu vois, qu'il y ait des circonstances, qu'il y ait des événements, ce que vous voulez, qui ont fait que vous passez à côté d'une opportunité, entre guillemets, que vos chemins se croisent pas, mais que c'est un coup de malchance. Admettons. La malchance n'est pas répétitive dans les probabilités, les gens, d'accord? Donc un coup de malchance, ça peut arriver. Maintenant, si c'est répétitif, vous devez comprendre que c'est une question de volonté, là. Tu vois, donc en fait, la personne te dit oui, je vois pas, je vois pas. Elle peut ne pas voir une fois, mais elle peut pas ne pas voir 250 fois, tu vois. C'est comme les durées au niveau des messages, tu vois. Un message, quand tu es en relation intime, ça se peut que tu sois occupé, donc que tu n'aies pas le temps de répondre et tout ça. Donc voilà, mais si tu réponds pas pendant 2 semaines, tu vois, tu vas pas me dire que quand tu es en relation intime avec une personne, pendant 2 semaines, tu réponds pas, tu vois. Vous voyez, c'est ça, c'est ces trucs-là qui sont des indices de mépris caché, tu vois.
inassumée par les personnes qui veulent garder une belle image d'elles-mêmes, tu vois. Et c'est une forme de mépris pourtant. Et donc, une personne qui est tout le temps dans le fait de dire qu'elle ne voit pas, en fait, elle veut obtenir de vous ce que vous êtes capable de donner dans un état affectif profond envers elle, mais elle veut pas vous le donner. Ok, elle va vous donner des miettes. Donc, ça s'appelle du vampirisme. C'est littéralement de la vampirisation énergétique. Tu vois, après, les gens, ils se sentent vidés, ils ont l'impression d'être dans des réalisations, etc. C'est normal parce que c'est le cas. C'est parce que cette personne vous prend votre énergie sans en rendre. Imaginez, quand vous êtes dans un état dit amoureux, entre guillemets, vous donnez du temps, de l'attention, de la considération, et puis ça c'est mental, mais c'est déjà des bonnes ressources mentales quand quelqu'un agit comme ça envers vous. Mais après, il y a les ressources matérielles aussi peut-être. Et donc vous donnez tout ça, et la personne, elle vous rend un mépris, tu vois, genre... ah oui, bah c'est pas si bien que ça finalement, blabla, des trucs comme ça, où on caricature tout le temps ce que tu fais, tu vois. Donc c'est vrai que si vous acceptez ça, c'est qu'il y a un problème dans la considération de vous-même. D'ailleurs, ces mêmes manipulateurs vont vous le dire. Et ils vont même vous dire, ah bah comme tu te déconsidères, moi j'en profite, mais c'est pas de ma faute, quoi. Donc c'est à toi de faire ce qu'il faut, je sais pas quoi, tu vois. Comme s'ils n'avaient pas de responsabilité dans la relation, tu vois. Très, très souvent, c'est les narcissiques qui font ça. Mais il faut pas leur donner raison, les gens. Il faut apprendre à partir. Ça, c'est vraiment important. Et j'en reviens à mon cas. Moi, ça m'est déjà arrivé, genre, de voir une fille plusieurs fois, et puis je vois vraiment ce truc-là, genre. Elle fait semblant de pas voir que je fais des appels de phare, des trucs et tout. Maintenant, tu peux pas aller plus loin que les appels, parce que sinon, tu deviens offensant, tu vois, sur le terrain de l'autre, tu vois. Il faut pas transgresser, tu vois. Donc, là, tu es obligé de comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Donc, moi, je mets ma limite. euh, Ça m'est déjà arrivé. Bah, je vois bien que la fille fait traîner en longueur. Je coupe moi-même. Au revoir, tu vois. Après, généralement, si tu es vraiment une bonne ressource, la personne, elle peut te courir après, tu vois. Mais là, il faut tenir, il faut être discipliné. Il faut que tu sois d'accord avec toi-même sur le respect de toi-même. Tu dis, bon, là, il y a une limite qui a été franchie au niveau du respect de ma personne. Donc là, je termine vraiment le truc, même si l'autre veut revenir, tu vois. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a la partie où bah, j'ai essayé de mettre carte sur table, et la personne n'a pas accepté du tout, et c'est elle qui m'a jeté. Mais vous voyez, si la personne, elle fait ça, c'est qu'elle vous aime pas. Tu vois, genre, quelqu'un qui t'aime bien, il veut te voir et tout, il veut passer du temps avec toi, construire des trucs avec toi. Si la personne, elle peut te jeter du jour au lendemain comme ça, c'est qu'il y avait rien, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Faut pas se dire ah mince, j'ai gâché un truc. Parce que souvent les gens qui sont dans cette position-là, et je vous comprends, vous vous dites mince, je viens de gâcher un truc, en fait, je suis nul, tu vois. Donc chaque fois c'est un rapport avec soi, tu vois. Si jamais la personne ne voit pas tes appels de phare, c'est parce que tu t'exprimes pas assez bien, t'es pas assez démonstratif. Si jamais la personne ne voit pas ta valeur, c'est parce que tu lui montres pas assez intimement qui tu es, tu vois. Donc tu te dis, je vais essayer de me dévoiler envers cette personne, comme ça, elle va voir ma valeur, voir qui je suis, et peut-être elle va changer d'avis. Donc en fait, parfois dans la friendzone, ce qui se passe, c'est que la personne friendzonée essaye sur la longueur que l'autre personne finisse par voir que quelque chose peut se passer entre eux, tant au niveau de la valeur qu'au niveau de la visibilité, tu vois. Et en fait, tu remarques que les gens manipulent à cet endroit, tu vois. Chose simple pour que vous compreniez que c'est inacceptable quoi qu'il arrive. Comme ça, vous vous poserez plus 30 000 questions. Inacceptable si la personne ne voit pas tes efforts, elle a pas d'empathie. Tu as envie d'être dans une relation longue avec quelqu'un qui a pas d'empathie et qui te reconnaît pas, qui a pas de considération pour toi. Non, pardon, tu vois, un petit peu si tu veux, ok, mais non, tu vois, pas sur la longueur. Si la personne voit et qu'elle te déconsidère, c'est encore pire. Ça veut dire, elle te prend pour quelqu'un qui a pas de valeur. Donc tu vas pas passer ta vie à essayer de démontrer à un aveugle que la couleur de l'environnement, tu vois. Donc à un moment donné, si la personne, elle a décidé que tu n'avais pas de valeur parce que c'est son regard à elle, eh ben qu'elle décide d'elle-même. Après, quand tu te concentres sur toi et que tu réussis un truc, là, il y a un bug dans le cerveau des gens comme ça. Ils se disent, ah ben je croyais que, tu vois, eh ben tant pis pour eux, tu vois. Souvent, les narcissiques, ils essayent de revenir à ce moment-là. Tu fermes la porte, t'es discipliné. Tu dis, si t'es pas là lors de mes échecs, tu seras pas là lors de mes victoires. C'est ça la notion d'équilibre relationnel. Tu vois? Donc, faut pas, c'est le respect de soi de pas accepter la friend zone, d'accord? Les gens, ne jamais accepter ça, ok?
Et vous-même, pour être quelqu'un de correct relationnellement, vous ne devez pas friendzoner des gens, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux pas faire souffrir quelqu'un, et ben, que tu vois que la personne, elle en veut plus avec toi, et que tu vois que si tu maintiens le lien, ça va la blesser, tu coupes le lien, tu vois. Et après, tu la laisses faire son deuil, entre guillemets, tu la laisses tranquille, et après, elle ira ailleurs, et ça ira mieux, et ça. Mais les gens qui sont des vampires et des manipulateurs, ils disent moi je veux pas plus, c'est l'autre qui me poursuit. Mais pourquoi tu maintiens le lien alors? C'est paradoxal. En fait, toi, tu as envie qu'elle te donne de l'attention, de la considération, du temps, peut-être de l'argent, peut-être des marques affectives et tout. Et toi, tu rends quoi? Des miettes et du mépris, tu vois. Donc toi, tu donnes de la merde alors qu'on te donne de l'or, tu vois. C'est ça la réciprocité des manipulateurs. Ben non, mon gars. Faut pas accepter ce genre d'échange, les gens, c'est tout. Donc voilà, je faisais une petite vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est très intéressant pour moi, pour voir si j'ai bien compris la phase. Mais pour moi, j'ai bien situé le truc. Moi, j'accepte plus jamais la friend zone. Quand j'étais jeune, ça m'était déjà arrivé. Et puis, j'ai travaillé sur moi et j'ai été fier de moi de pas accepter parce qu'on a essayé de me le faire et j'ai pas accepté, tu vois. Et j'étais content de pas avoir accepté par après, sur le moment même, c'était un peu dur. Parce que tu as toujours ce truc qui vient chez les gens comme ça de se dire j'ai tout gâché, etc., comme j'expliquais. Mais en fait, non, justement, t'aurais pu te gâcher toi-même, c'est ça le truc. Et t'aurais rien gagné de l'autre côté. Parce que depuis le début, il n'y avait rien. Tu vois, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc voilà, je vous laisse. Passez une bonne soirée.